Bonjour, aujourd'hui on va parler des plantes succulentes et de leurs attaques. On va parler des cochenilles que vous pouvez trouver sur vos plantes grasses. Je vais vous aider à les identifier, les conséquences que ça peut avoir sur vos plantes. Je vais vous parler des solutions qui s'offrent à vous, de comment je procède et pour terminer, les réflexes à avoir pour pas que ça arrive. Les cochenilles farineuses et les cochenilles à carapace sont des parasites suceurs et piqueurs de sève. Aussi petites qu'elles soient, sont capables de faire de gros dégâts sur vos plantes grasses, pourtant réputées pour être très résistantes. Elles prolifèrent de plante en plante, elles aiment les milieux chauds, humides et confinés, et c'est dans ces conditions qu'elles se prolifèrent encore plus vite. Pour moi, le plus gros problème, c'est que les plantes qu'on trouve en jardinerie ont été cultivées dans de médiocres conditions. Elles n'ont pas été habituées aux attaques, ni au soleil, ni au froid, alors que dans leur habitat naturel, ils y sont confrontés. Comment les identifier ? Alors, elles sont blanches ou marron très claires et les plus grosses que j'ai pu voir mesuraient entre 4 et 5 mm. Vous allez pouvoir trouver des dépôts cotonneux sur ou sous les feuilles et à la commissure de la feuille et de la tige. S'il y a des dépôts cotonneux, c'est que la femelle a pondu ses œufs. Vous pouvez aussi observer un dépôt collant et brillant, c'est une sorte de mélasse sécrétée par l'excès de sucre absorbé. Si vous voyez des taches apparaître sur vos feuilles, c'est peut-être un signe, inspectez bien vos plantes. J'ai pu remarquer qu'elles aimaient les chairs fines de la plante. Elles vont être concentrées sur les nouvelles pousses, sur les fleurs, sur les racines et les racines hors sol. C'est pour ça que certaines plantes ne craignent pas d'être infectées car leurs chairs et leurs racines sont trop épaisses. Les conséquences. Vos plantes vont arrêter de se développer, elles vont arrêter aussi de boire. Elles ne vont plus absorber l'humidité qu'il y a dans le substrat. Et pour finir, elles vont mourir pour les plus jeunes et les plus petits spécimens. J'ai pu constater qu'une plante infectée avait l'allure d'une plante qui avait besoin d'eau. C'est-à-dire que les feuilles ont tendance à être flétries. Regardez la différence entre une infectée et l'autre qui ne l'est pas. Donc, la feuille, là, elles sont super souples. Et là, de l'autre côté, vous avez une plante en bonne santé. Donc, très rigide. Elle ne va plus être capable de faire ses réserves et de s'hydrater correctement. Les feuilles vont flétrir et sécher rapidement. Elles vont être retombantes et molles. Alors quoi faire ? Déjà, observez beaucoup vos plantes. Vous allez voir si elle évolue ou si elle régresse. Si vous trouvez une plante infectée, mettez-la de suite en quarantaine de toute autre plante, car les cochenilles sont adeptes de beaucoup d'autres plantes. Et ensuite, on va traiter. Les différentes solutions. Premièrement, si vous avez un balcon, vous pouvez mettre vos plantes à l'extérieur. Les cochenilles n'aiment pas le froid, les courants d'air et les averses. Mettez-les dans des conditions de vie réelles. Mais attention au grand froid, vos plantes risquent de ne pas le supporter. Deuxième solution, de la patience et le cure-dent. Dès que vous voyez une cochenille, vous l'enlevez avec le cure-dent. Troisièmement, en jardinerie, vous pouvez trouver des insecticides spéciaux cochenilles, mais en général, ils ne sont pas adaptés aux plantes succulentes, ni aux cactus. Ça peut fonctionner, mais aussi abîmer certaines plantes. Une bonne douche et un bon rempotage. Les bains de savon noir dilué. Appliquez sur votre plante de l'alcool à 90 à l'aide d'un coton-tige. Un traitement à base de savon noir, d'huile végétale et d'alcool à 90 degrés. Et la dernière solution qui s'offre à vous, c'est on jette tout. Mais une plante addicte ne peut pas jeter ses plantes si elle n'a pas tout essayé. Comment je procède ? Cet été, j'ai été très négligente. J'ai acheté une plante en jardinerie qui était infectée, je m'en suis pas rendu compte et ça m'a coûté beaucoup de spécimens et une invasion de cochenilles. En cas de petite attaque, j'ai utilisé un mélange à base d'alcool à 90 degrés, de savon noir liquide, d'huile de colza dans 1 litre d'eau. Je commence à mettre une cuillère à café d'huile de colza, une cuillère d'alcool à 90, et une cuillère de savon noir liquide. Je vais venir mélanger le tout avec une baguette. Ici, je vais utiliser un pulvérisateur sous pression, mais vous pouvez utiliser un pulvérisateur normal. Je pulvérise les plantes 2 fois à 30 minutes d'intervalle sur et sous les feuilles. L'huile va permettre d'asphyxier les œufs, les larves et les adultes. Le savon noir va permettre à l'huile d'adhérer et de s'étaler sur la plante. L'alcool ne va pas plaire aux cochenilles, ça va les faire sortir de leur cachette. Mettez bien vos plantes à l'abri du soleil pendant toute la durée du traitement pour ne pas les abîmer.
Sachez aussi que toutes les plantes dufteuses ne supporteraient pas ce traitement. À la fin du traitement, n'oubliez pas de rincer vos plantes à l'eau claire avant de les exposer au soleil. Maintenant, je vais vous expliquer comment je procède en cas d'invasion. J'isole les plantes contaminées et je garde l'œil ouvert sur les autres au cas où. Je dépote, je jette le substrat et je lave les pots et les étagères à l'eau de javel. Je viens extraire délicatement les plantes du substrat en essayant d'endommager le moins possible les racines. J'enlève les dépôts cotonneux et les cochenilles que je peux voir à l'aide d'alcool à 90 et d'un pinceau brosse. J'essaye de passer dans tous les recoins pour en atteindre le maximum. Voilà tout ce que j'ai pu faire tomber. Je viens très rapidement rincer la plante et ses racines à l'eau froide pour enlever le maximum de produits et de déchets. L'eau va finir le travail. Vous pouvez voir que la plante n'a quasiment plus de racines. Je viens déposer la plante sur un papier absorbant pour la laisser sécher quelques jours. Je vois ce qui se passe et s'il y en a encore, je recommence. Je viens récupérer mes plantes qui ont séché quelques jours. Je les observe et là je vois que celle-ci est morte. Il y a plus du tout de racines. Je vais les rempoter délicatement. Donc, dans un pot percé, je viens mettre du substrat spécial cacté. Je tasse légèrement. Et à l'aide d'un pic, je viens placer les plantes. Je tasse légèrement autour. Et voilà ce que ça donne. Je fais pareil pour les autres plantes. Pour celle-là, on voit qu'elle a pris une mauvaise forme, donc on ne va pas pouvoir la rempoter correctement. Donc on va venir enlever les pétales en dessous, délicatement, comme ça on va pouvoir faire des bébés. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment on fait la multiplication de plantes grasses. Donc pour celle-là, on va venir faire un plus gros trou si on y arrive. Comme ça. Et on passe. Une fois rempotée, je vais attendre quelques jours avant de rempoter mes plantes pour leur laisser le temps de cicatriser. Je vais laisser les plantes en quarantaine encore 15 jours et voir ce qu'il se passe. Si jamais il s'avère qu'elles ne sont pas toutes parties, je vais faire le traitement précédent. Les préventions. Dès que vous achetez une plante, vous la mettez d'office en quarantaine pendant 15 jours. Soyez très vigilants à partir du printemps, c'est à ce moment-là que les larves se réveillent. Elles sont actives pendant toute la période où la température dépasse les 20 degrés. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que toutes mes informations vous seront utiles. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye!